السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه quelques exercices de l'activité géologique interne du globe terrestre. قبل ما نبداو في les exercices غادي نشوفوا هاد لا كارت هادي qui représente les plaques lithosphériques à l'échelle du globe terrestre et les frontières. On a deux types de frontières, les frontières de divergence, vous voyez ici, et des frontières de convergence qui représentent soit des zones de subduction ou bien des zones de collision et des autres zones dont la frontière il est mal connue. Et aussi, on a ici les points bleus, ils représentent les volcanismes explosifs andésitiques qui existent le plus souvent entre la plaque pacifique et la plaque indo-australienne. Les points rouges représentent les volcanismes effusifs basaltiques et les traits rouges représentent des volcanismes basaltiques sous-marins. Donc, pour chaque question, je vais vous donner 4 propositions A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions pouvant être exactes. Donc, بالنسبة la question numéro 1, les éruptions effusives se caractérisant par longues coulées de lave, lignée ardente, la formation d'un cône volcanique, la production des scories. Donc, les affirmations exactes sont A et C. La question numéro 2. Les éruptions explosives se caractérisant par des longues coulées de lave, des nuées ardentes, la formation d'un dôme de lave, ou bien la formation d'un cône volcanique. Donc, هنايا الاقتراحات الصحيحة هي B et C. Et pour la troisième question, donc d'après le photographie ci-contre, les éruptions de photons se manifestent par un écoulement de lave visqueux, un écoulement de lave fluide, ou bien une évacuation de gaz, ou bien une évacuation de projection solide. Donc parmi les caractéristiques de ce volcanisme, c'est qu'il est caractérisé par un écoulement fluide de lave, une évacuation de gaz et une évacuation de projection solide. بالنسبة la question الرابعة, le document ci-contre, il représente le volcanisme de Simaru. D'après le photographie, les éruptions de volcan Simaru est caractérisées par un écoulement de lave fluide, semble de type effusif ou bien de type explosif, se manifeste par une évacuation de panache de cendres. Donc, الاقتراحات الصحيحة هنايا c'est qu'il s'agit d'un type explosif et se manifeste par une évacuation d'un panache de cendres. بالنسبة la question numéro 5, le document représente une lame mince de basalte au microscope d'un grossissement de 40 avec 3 ici A, B, C. Donc retrouver les légendes correctes. A c'est le microlithe, donc c'est faux. Pour B c'est la même chose, c'est faux. Et la légende qui est exacte, c'est que A il représente un grand cristal, ici vous voyez. Et B représente le microlithe et C il représente le verre. Donc, بالنسبة لسؤال 7, le magma provient du centre de la Terre, se forme lorsque la lave y libère de ses gaz, se forme par fusion des roches en profondeur, peut atteindre une température égale ou supérieure à 1000 degrés Celsius. Donc هنايا الاقتراحات الصحيحة هي C et D. وبالنسبة للسؤال السابع, un volcanisme de type effusif se caractérise par de longues coulées de lave, des nuées ardentes ou bien des explosions violentes, un édifice volcanique en forme de cône. Donc الاقتراحات الصحيحة هنايا هي A et D. بالنسبة لسؤال 8,
Un volcanisme de type explosif se caractérise par des explosions violentes, des nuées ardentes ou bien de longues coulées de lave, la mise en place d'un dôme. Donc, les suggestions exactes c'est que A et D. La question numéro 9. Les volcanismes actifs à la surface de la Terre sont répartis au hasard, pouvant être localisés au niveau des arcs insulaires, pouvant parfois être isolés, sont tous de type effusif. Donc, c'est B et C. La question numéro 10. À la surface de la Terre, le volcanisme est uniquement marin, uniquement continental, uniquement présent dans les chaînes de montagnes, marin et continental. Donc, ils sont parfois marins et continentaux. Et suivant des marges entre les plaques lithosphériques, à l'exception des points chauds qui peuvent être localisés au centre ou bien dans n'importe quelle partie d'une plaque lithosphérique. Donc pour la question 11, à la surface de la Terre, les volcanismes sont situés en bordure de plaques, à l'intérieur des plaques, tout au long de l'équateur, le long d'une droite qui rejoint les deux pôles. Donc الاقتراحات الصحيحة هنايا هي A et B. Et en surface d'un magma peut donner naissance à un dôme de lave, peut donner naissance à des coulées de lave, peut donner naissance à un réservoir magmatique ou bien à des cendres volcaniques. Donc الاقتراحات الصحيحة هنايا هي A et B et C. بالنسبة la question 13, le Merapi en Indonésie présente les caractéristiques d'un volcan explosif, c'est-à-dire un caractère contenant des laves fluides, un icône volcanique d'eau s'échappant des coulées de lave, un dôme constitué d'une lave solidifiée, un cône volcanique dont le sommet est souvent effondré. Donc, الاقتراحات الصحيحة هي C et D. بالنسبة la question 14, le volcanisme effusif est caractérisé par des coulées de lave, des explosions, la formation d'un dôme ou bien les émissions de gaz. Donc, il y a A et D. Concernant la question numéro 15, un magma prend naissance par fusion partielle du roche à une très grande profondeur. Par fusion partielle du roche à l'intérieur d'un édifice volcanique dans une chambre magmatique dès que commence une éruption volcanique. Donc, اقتراحات صحيحة هنايا هي A seulement. بالنسبة la question 16, le magma et alimente un volcan est localisé dans un réservoir situé à plusieurs kilomètres de profondeur, dans de nombreuses fissures au niveau du cône, dans la cheminée située à proximité de la surface, dans les couches sédimentaires situées au-dessus du cône. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا c'est que le magma qui alimente un volcan est localisé dans un réservoir situé à plusieurs kilomètres de profondeur, c'est-à-dire au niveau du manteau. Donc, concernant la question numéro 17, les volcanismes actifs sont répartis au hasard, aussi bien dans les océans que les continents. Le long des grandes cassures du continent, en bordure du continent et dans des arcs insulaires, au niveau du dorsal océanique. Donc, اقتراحات الصحيحة هنايا c'est C et D et bien sûr B. Donc, la proposition injuste, c'est A. Pour la question 18, les étapes d'une éruption volcanique dans l'ordre chronologique sont A ou bien B ou bien C ou bien D. Donc, l'ordre chronologique exact, c'est que de roches en profondeur, accumulation de magma dans la chambre magmatique, montée du magma dans la cheminée volcanique, et par la suite refroidissement de la lave, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la croûte.
continentale ou bien océanique. Et pour la question 19, les éruptions volcaniques explosives sont caractérisées par des coulis de lave, émission d'une quantité importante de cendres qui recouvrent le paysage, de la lave fluide ou bien la formation d'un dôme. Donc les affirmations exactes, c'est, on aura une seule affirmation, c'est B, l'émission d'une quantité importante de cendres qui recouvrent le paysage. Pour la question 20, un dôme est formé par l'accumulation de lave fluide, lave visqueuse, ou bien lave fluide et lave visqueuse, ou bien des cendres. Donc, c'est que une dôme est formée par l'accumulation de lave visqueuse. Donc, concernant la question 21, minéral, ou bien vivant et liquide, ou bien minéral solide, ou bien vivant solide. Donc, la suggestion exacte, c'est qu'il s'agit d'une matière minérale liquide. Pour la question 22, le volcanisme de type effusif se rencontre surtout autour de l'océan Pacifique, au niveau du dorsal océanique par exemple, uniquement dans les océans, uniquement sur les continents. Donc les suggestions, ou bien la suggestion exacte, c'est B. Et pour la question 23, le document ci-contre, il représente une coupe schématique d'un volcan. Donc les différents éléments qui forment le volcan présentés ci-contre sont A, c'est cratère, B, c'est cheminée volcanique, C, c'est cône, D, colis de lave, E, chambre magmatique. Et on aura d'autres propositions B, C, D. Donc la suggestion exacte ici, c'est que A, elle représente un cône. B, c'est le cheminée volcanique, ici. Et C, c'est le cratère. Vous voyez ici, cratère. Et D, c'est coulis de lave, D, de part et d'autre du foyer volcanique. Et E, c'est une chambre magmatique, ici, au niveau du manteau.